Yes! Bon matin! Merci, musicien, cette longue entrée. All right. Hey, je suis content d'être là. Ça fait quasiment, en fait, ça va faire quasiment 1 an que je n'ai pas été sur le stage comme ça pour pouvoir vous apporter la parole. Et je suis un peu fébrile, là, on va se le dire. Hein? On est en famille. Regarde la personne à côté et dis on est en famille. Bon. Hein? Il n'y en a pas de stress, on est en famille. Pour vrai, je suis vraiment content d'être là. Puis, lorsqu'on parlait ensemble, les pasteurs, ils m'ont dit « Jasmin, c'est ton grand retour, puis ça tombe bien que tu prêches sur la souffrance. » C'est dit, mais ça, c'est une bonne rentrée. Là, j'étais là, wow, on ne peut pas parler de la joie. Je dis, non, t'as vécu quoi dans la dernière année? Et faut bien que t'en parles un peu. Et j'ai fait, OK, c'est vrai, tu sais. Puis de toute façon, je ne pouvais pas revenir sur la scène ici sans ne pas en parler. Ne pas parler de ce qui s'est passé dans ma vie dans la dernière année, pourquoi je suis parti comme ça, pourquoi on ne m'a pas vu pendant des mois, qu'est-ce qui s'est passé. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails de tout ce qui s'est passé parce que je pense que, 1, ce n'est pas pertinent pour vous, puis 2, des fois, ce n'est pas de vos affaires. Amen. Mais je veux parler de peut-être certaines choses que moi j'ai vécues, comment je l'ai vécu, comment je me suis senti face à Dieu. Et je pense que ce matin, ça peut réellement parler à plusieurs d'entre vous qui est ici. Puis je suis vraiment excité de pouvoir vous apporter ça, mais en même temps, je sens que Dieu, au travers de ce message-là que j'ai préparé pendant des heures, à savoir les bons mots que j'allais vous dire ce matin, je suis persuadé que l'Esprit est dans ce lieu, que la présence de Dieu est là, puis qu'il va nous parler ce matin. Alors, avant qu'on puisse commencer, j'aimerais qu'on lise le texte. On est toujours dans la thématique de 1 Pierre et on se retrouve au chapitre 5 où on va lire ensemble une dernière partie de ce que Pierre a à nous dire. Et ça va être sur ce passage-là que je vais me baser pour vous partager le message de ce matin. Donc, si vous avez vos Bibles, vous pouvez tourner avec moi dans 1 Pierre chapitre 5. Sinon, vous n'avez pas vos Bibles, j'ai une Bible géante en arrière de moi, donc vous allez pouvoir suivre. Et on commence au verset 6 jusqu'au verset 11. Qui nous dit, excusez-moi, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au moment voulu. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et sœurs dans le monde. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Et moi, j'aime quand la Bible nous dit « à lui soit la gloire ». Est-ce qu'on peut donner une gloire à notre Dieu ce matin, qu'à lui soit la gloire au siècle des siècles? Yes, on sert un Dieu puissant, on sert un Dieu incroyable. Et nous, à Actes 21, on croit au Dieu qui a inspiré cette Bible-là et à Jésus-Christ qui est révélé au travers chacune des pages de ce livre-là. Et moi, ce matin, je veux rendre gloire à notre Sauveur Jésus-Christ parce que c'est grâce à lui que je suis ici, c'est grâce à lui que chacun d'entre nous, on est ici ce matin. Alors, on est à la toute fin de cette thématique-là et je vais vous donner le titre de mon message. Si vous prenez des notes, j'encourage à le prendre en note parce que savez-vous qu'il y a plus de chances que Dieu réponde à vos prières si vous prenez des notes à l'église? Alors, c'est pas vrai. Si c'est une visite la première fois, c'est pas vrai, mais moi, je prends pas de chance. OK? Donc, mon titre ce matin, c'est « Résiste au lion ». Résiste au lion. Et j'aimerais faire de quoi? J'aimerais ça prier parce que je crois que la prière est importante. Et j'aimerais ça qu'on prie, puis ensuite de ça, on va enchaîner. Père éternel, je te remercie pour cette chance que j'ai de me retrouver ici ce matin. Je te prie de guider chacun de mes mots, que mes mots puissent être percutants, que puissent être vrais, puissent être authentiques, que vraiment que ton esprit utilise ma parole afin de parler aux gens. J'ai autant besoin de ta présence, de ton esprit que chacune des personnes ici. Donc guide-nous, sois avec nous et on s'attend à pas seulement de l'information ce matin, mais on s'attend à une transformation de ta part dans nos vies ce matin. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Tout le monde dit avec moi, Amen! Je me rappelle, v'là presque 1 an, le 5 avril dernier, j'étais
je travaillais ici à l'église comme pasteur. J'étais pasteur jeunesse officiel et je travaillais pour le campus aussi de Sherbrooke à gérer un peu ce qui se passe ici au Théâtre Granada. Mais j'étais pasteur jeunesse. Je savais que je m'enlignais pour devenir pasteur du campus ici, de déléguer en fait la jeunesse à mon ami Corentin qui aujourd'hui dans une conférence jeunesse qui s'appelle Momentum ici à Sherbrooke. Puis c'est pour ça que la section ici est un peu plus vide. Il y a moins de jeunes, mais ils sont tous dans une conférence. Fait que n'oubliez pas de prier pour eux parce que Dieu parle souvent aux jeunes durant la conférence. Bref, j'étais à la jeunesse et on venait de passer un temps incroyable et j'étais vraiment comme, c'est toujours encourageant de passer ton temps avec 40, 50 jeunes qui viennent à la jeunesse, que tu as la chance de leur prêcher, de louer Dieu avec eux, d'entendre leur histoire, de voir ce que Dieu fait dans leur vie et c'est tellement toujours bénissant. Et je passais un beau vendredi soir et juste avant que la soirée termine, que je me prépare à m'en aller, j'ai un de mes amis qui me texte, il me dit « Jasmin, il dit faut que je te parle. » À soir, il faut que je te parle. Et il y a souvent des gens qui vont m'écrire comme ça, Jasmin, il faut que je te parle. La plupart du temps, je vais répondre, OK, on va se prendre un rendez-vous. Mais j'ai certains amis particuliers. Quelqu'un qui me disait, Jasmin, il faut que je te voie ou il faut que je te parle, que je sais que s'ils m'écrivent ça, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Et j'ai fait, bon, ben, OK, je vais prendre du temps avec toi. Fait que j'ai dit, OK, mais gars, je termine la jeunesse vers 9h30, 10h. Peux-tu venir me rejoindre? Il dit, ouais, je vais venir te rejoindre au bureau. Je vais venir te rejoindre où qu'on fait la jeunesse, puis on va passer un temps ensemble. Ouais, pas de trouble, je suis là, OK, pas de trouble, j'ai hâte de te voir. Fait que j'ai hâte de savoir qu'est-ce qui se passe, parce que s'il m'écrit ça, c'est parce qu'il se passe quelque chose. Bref, alors je le rencontre, tout ça, et là, je le vois, je fais comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, habituellement, nous, les gars, tu sais, on n'aime pas ça se parler dans le blanc des yeux de même, fait qu'on fait souvent une activité. On va jouer au pool, on va jouer au bowling, on trouve de quoi. Juste pour pas que ça soit trop confrontant, tu sais. Il y en a, des gars qui me comprennent? OK, bref. Et là, je fais, on va-tu faire? Là, il dit, ouais, non, on va prendre ton char, puis on va partir. Là, je dis, on va prendre mon char, puis on va partir. Ouais, je vais embarquer avec toi, puis on va partir. Moi, je commence à me faire des liens dans ma tête, je me dis, ah, OK, je pense que je sais qu'est-ce qui s'en vient. Parce que je sais que la journée d'après, on fête ma fête dans ma famille. Fait que là, je fais comme, dans le fond, on m'a organisé un surprise party. Ma fête, c'est le 12 avril. Là, on était le 5. Fait que je me suis dit, mais c'est un surprise party pour moi, puis tout ça. Fait que là, moi, je suis dans le char. Je suis comme, OK, on va prendre mon char. Puis après ça, il me dit, OK, là, je dis, qu'est-ce qui arrive? Là, je dis, on va où, tu sais? Moi, je suis excité de savoir où est-ce qu'on va fêter ma fête, tu sais. Et là, il me dit, bon, ça va chez vous. J'étais là, ça va chez nous, hein. OK, that's it. Ça va chez nous. Puis moi, dans ma tête, je fais 1 + 1, tu sais. Fait que, all right, ils m'ont organisé un surprise party. C'est comme, ça aurait pu être plus subtil, mais c'est quand même cool, tu sais. Et là, en chemin, je vois que mon ami ne file pas vraiment, tu sais. Puis il n'est pas trop là, tu sais. Puis là, je fais comme, qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis là, je pars, je fais comme, ouais, on va aller chez vous, tu sais, il y a quelque chose qui s'est passé, puis ça se passe pas bien, tu sais. Puis là, je fais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je dis, arrête, là. C'est pour ma fête. Puis là, il était là, ouais, non, c'est pas pour ta fête. Là, j'étais là, OK, mais pourquoi qu'on va chez nous? C'est pas pour ta fête, tu vas comprendre. Finalement, je rentre chez moi et je me rends compte qu'il n'y a pas de surprise party. Il n'y a pas personne qui est chez moi. Il y a juste mon ami qui m'accompagne parce qu'il était au courant de ce qui allait se passer. Et j'arrive chez nous et je me rends compte que ma femme m'a quitté. Je me rends compte que ma femme est partie et que la seule chose que j'ai, c'est une lettre sur le comptoir qui explique ce qui vient de se passer. Et au moins, à ce moment-là, ma femme venait de contacter mon ami pour lui dire « Peux-tu être là avec Jasmin pour quand il va être là puis qu'il va apprendre tout ça? » Et là, je me retrouve que je suis chez nous, dans ma maison. Et je viens d'apprendre que c'est terminé pour nous. Je savais qu'on avait beaucoup de problèmes. Je savais que c'était pas rose comme situation dans notre couple, puis qu'on avait de la misère à trouver de l'aide, puis j'avais pas toujours mis de l'avant ce que j'avais à faire pour mon couple, quoi que ce soit. Mais là, ça venait de officiellement se terminer. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre le lion rugir. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à entendre d'une façon féroce la voix du diable vouloir me dévorer, de vouloir vraiment m'attaquer puis me faire vraiment du mal. Et ce matin, je veux vous parler de comment j'ai vécu cette situation-là. Lorsqu'on regarde à 1 Pierre, Pierre nous parle que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, à savoir qui dévorer parce qu'il veut nous dévorer. Et trop souvent, j'ai lu ce texte-là un peu comme en pensant à un lion qui était cute, tu sais, comme dans Le Roi Lion, là. Le petit Simba, là, tu sais. Puis là, t'es là, tu me fais pas peur, tu sais. Mais la réalité, c'est que lorsque Pierre parle du lion, il parle d'un lion vraiment qui est affamé, qui est sans compassion, qui est menaçant, qui veut vraiment nous dévorer. Et
Le rugissement de ce lion-là, de notre ennemi, c'est un rugissement qui est fort, qui est deep. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu un rugissement d'un lion. Moi, oui, j'étais allé au zoo, OK? Et ça fait vraiment peur, OK? Le lion, le rugissement d'un lion, là, ça crie tellement fort que tu figes. Et c'est le but du diable. Il veut rugir tellement fort tellement que lorsqu'il crie, on fige. Et lorsque tu figes, tu deviens une proie facile. Lorsque tu figes alors que le lion rugit, son but, c'est que tu figes pour qu'il puisse te dévorer. Mais la réalité, c'est qu'on n'entend pas, lorsqu'on est dans un moment de souffrance, on n'entend pas le lion faire « C'est pas vrai qu'on entend ça comme ça, OK? Mais comment le lion, comment Satan rugit, comment Satan utilise, c'est quoi ses méthodes pour pouvoir nous effrayer, afin de nous dévorer? Et l'apôtre Jean nous écrit dans Jean chapitre 8, verset 44, il nous dit ceci. « Depuis le commencement, il parle du diable, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il ment. Il parle de son propre fond, puisqu'il est menteur. Lui, le père du mensonge. » Le but du diable, c'est de détruire, c'est de nous empêcher d'atteindre les plans que Dieu a pour nos vies. C'est de nous rendre stériles spirituellement. Et comment que le diable fonctionne? Par le mensonge. Le diable fonctionne par le mensonge. La réalité, c'est que l'ennemi ne peut pas nous toucher sans la permission de Dieu. L'ennemi ne peut rien faire si ce n'est que de te faire croire des mensonges. Parce que pas même le diable, pas même les anges, pas même des démons, pas même aucun être humain ne peut t'éloigner de l'amour profond de Jésus pour ta vie à toi. Il n'y a rien qui peut t'éloigner de l'amour et de la présence de Jésus. Il y a des gens qui croient ça. Yes! Il n'y a rien qui peut t'éloigner de l'amour que Dieu nous promet en Jésus-Christ. Mais l'ennemi sait comment t'atteindre. Seulement en t'emmenant à croire des mensonges. Et l'ennemi sait fortement qu'alors qu'il commence à jouer dans tes pensées et à mettre des mensonges dans ta tête, et que chacun d'entre nous, hommes et femmes, peu importe ton âge, dès qu'on se met à croire des mensonges, on commence automatiquement à s'auto-saboter. Et l'ennemi est mort de rire à ce moment-là. Que lorsqu'on commence à automatiquement saboter notre vie parce qu'on se met à croire des mensonges, lui est mort de rire. Il fait comme voici, meurs à petit feu spirituellement, meurs à petit feu émotionnellement. Et le diable est comme, j'ai réussi ma job. Alors ce matin, voici ce que je veux faire. Je veux vous partager 4 mensonges universels que le diable vient mettre dans nos vies alors qu'on passe par des moments de souffrance. Et comment Pierre répond à ces mensonges-là du diable. Et peut-être que présentement, tu n'es pas dans un moment de souffrance. Je t'encourage à prendre des notes de ça parce que ça va arriver des moments de souffrance. On passe tous par des moments de souffrance. Et alors que tu vas vivre ces moments-là de souffrance-là, le diable va venir. Le lion va venir rugir sur ta vie puis il va vouloir te dévorer. Alors, sois prêt. Et si tu es dans un milieu de souffrance présentement, retiens ça. Parce que je suis convaincu que les choses auxquelles que j'ai passé et les vérités que Pierre nous donne vont pouvoir être une arme pour nous contre le diable. Alors, on va regarder le premier mensonge ensemble. Êtes-vous prêts ensemble? Êtes-vous prêts? OK, super, merci. Premier mensonge. Tu as quelque chose à prouver. Tu as quelque chose à prouver. C'est un mensonge que le diable va venir juste chuchoter à ton oreille pour que tu puisses tomber dans le péché de l'orgueil. Que tu puisses tomber dans le péché de l'orgueil. C'est pourquoi l'apôtre Pierre commence automatiquement en nous exhortant à nous humilier. Ce mensonge-là, Pierre le connaît. Il nous exhorte, « Hey, tombe pas dans l'orgueil, mais commence par t'humilier. » Il nous dit au verset 6, « Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au moment voulu. » Pierre nous encourage à nous humilier, afin d'empêcher l'orgueil prendre place. Et on va se le dire, l'orgueil, c'est la racine de pas mal tous les péchés. L'orgueil, c'est la racine de pas mal tous les péchés. Savez-vous que le premier péché même en dehors de la terre, ça a été l'orgueil? Alors que Dieu était là, il régnait, il s'est créé des anges ensemble. Et Satan, le diable, était un de ces anges-là. Et à un moment donné, les anges étaient là pour pouvoir adorer Dieu. Mais à un moment donné, le diable était là, je ne veux pas adorer Dieu. Et je veux que les gens commencent à me regarder moi et qu'ils arrêtent de regarder à Dieu. Il était tellement orgueilleux, l'orgueil a rentré dans sa vie. Il s'est enflé d'orgueil. Et à ce moment-là, Dieu l'a déchu. Dieu l'a déchu. Il l'a renvoyé. L'orgueil a été la cause de la création de l'enfer. L'orgueil a été la cause que maintenant, il y a une séparation avec le paradis et l'enfer. Et Satan sait que si on tombe dans le même
pattern, dans le même désir, il va gagner. Parce que lui a été entraîné par l'orgueil et il veut que chacun de nous, on puisse tomber dans l'orgueil comme si c'était une épidémie et mettre ça dans nos vies. Il commence à nous dire, tu dois prouver quelque chose. Et je me souviens alors que j'ai commencé, lorsque j'ai appris cette nouvelle-là, que mon mariage venait de terminer, que c'était brisé. Oui, j'étais brisé de savoir que j'allais être séparé de cette femme-là. Mais automatiquement, j'ai commencé à croire des mensonges que je devais me prouver. Et je me souviens, j'étais dans mon salon, j'étais dans mon lit, j'étais dans mon auto, et les seules paroles qui me venaient en tête, des fois, alors que je devais me battre pour mon couple, mais les seules choses qui me venaient en tête, c'était « Jasmin, tu dois te prouver. » Je devais prouver aux gens que je suis encore digne d'être pasteur, que je dois me prouver que je suis encore un homme de Dieu, que je dois prouver à mon groupe Connexion que j'ai tout fait pour pouvoir me battre pour mon mariage, de prouver aux gens de l'Église que je suis encore digne de confiance, que je devais prouver aux gens de m'aimer encore parce qu'à ce moment-là, vous n'allez plus m'aimer. Et je commençais à croire tous ces mensonges-là. Et continuellement, et que je devais prouver. Et c'est fou à quel point que lorsqu'on passe dans un moment de souffrance, on oublie d'une façon rapide à quel point qu'on est déjà aimé, à quel point que je suis déjà digne aux yeux de Dieu, à quel point que j'ai de la valeur et que j'ai rien à prouver. Mais quand la souffrance arrive, l'ennemi nous dit, tu dois te prouver, prouve que tu es fort, prouve que tu es forte, prouve-le. Et là, on essaie de prouver. Et l'ennemi tente de nous faire croire qu'on doit faire quelque chose avant d'être quelque chose. Et l'ennemi a fait la même chose avec Jésus. Alors que Jésus a été amené dans le désert pour être tenté, l'ennemi est arrivé, est allé voir Jésus, il a dit « Hey, si tu es le Fils de Dieu, prouve-le. Si tu es le Fils de Dieu, prouve-le. Jette-toi en bas. Jette-toi en bas. » Il a fait la même chose. Il dit à Jésus, prouve-le. Jésus n'a pas eu besoin de prouver quoi que ce soit parce qu'il savait qui qu'il était. Il avait besoin de prouver rien à personne. Il l'était déjà parce que Dieu avait déclaré sur lui que c'était son fils. Et quand tu écoutes la voix de Dieu, tu n'as pas besoin d'écouter la voix de personne. Tu n'as pas besoin d'écouter la voix de personne quand tu écoutes la voix de Dieu, parce que Dieu t'a déjà parlé. Il t'a déjà dit qui tu étais. Il t'a déjà dit ta valeur. Il t'a déjà dit qu'est-ce que tu méritais. Donc, on n'a pas besoin d'essayer d'entendre la voix des autres frères et sœurs, de nos familles, de nos amis, des gens de l'Église pour nous donner une valeur. On n'a pas besoin de se prouver. On n'a pas besoin de se prouver. Et alors que ça a été tellement difficile pour moi, ces moments-là. Tellement difficile. Parce que je me rappelle que je passais des mois, des semaines entières à me faire violence. À tellement me faire violence, à constamment me ramener mes pensées à dire « j'ai rien à prouver ». Jasmin, reste humble. Tu es un enfant de Dieu, tu es aimé. Tu es aimé de Dieu. Recherche à être aimé de Dieu et non des gens. Dieu t'a donné un appel. Tu as encore cet appel-là. Il fallait continuellement que je me rappelle ces vérités-là. Il a fallu que j'apprenne à contrôler mes pensées. Mais j'aimerais te dire ce matin, alors que peut-être que tu passes dans un moment de souffrance comme ça et tu entends des mensonges, tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as rien à prouver à personne. Peu importe, tu n'as pas besoin de rechercher à ce que les autres t'approuvent. Tu n'as pas besoin d'atteindre telle ou telle université. Tu n'as pas besoin d'acquérir tel diplôme pour avoir de la valeur. Tu n'as pas besoin d'avoir un char de l'année pour que tes collègues de travail pensent que tu fais vraiment de l'argent. Tu n'as pas besoin d'avoir plus de followers ou de likes sur tes photos sur les réseaux sociaux pour être plus important que les autres. Tu n'as pas besoin d'être un modèle d'une bonne mère ou d'un bon père pour que les autres mères et les autres pères pensent que tu es une mère ou un père modèle. Tu n'as pas besoin de prouver rien à personne. Tu sais déjà que Dieu t'a parlé. Tu connais déjà ta valeur. La parole de Dieu est remplie de passages bibliques de ce que Dieu te parle. Tu dis, Jasmin, Dieu ne me parle pas. Mais si ta Bible est fermée, c'est sûr qu'il ne te parlera pas. Parce que là-dedans, il est rempli de plein de vérités. C'est rempli de plein de vérités pour te dire que Dieu t'aime, que tu es déjà aimé, que tu as de la valeur. Yes. Car Dieu a déjà prouvé son amour envers toi. Donc, tu n'as pas besoin de rien prouver. J'aimerais te dire ce matin, Jésus a tout prouvé pour toi afin que tu n'aies rien à prouver à personne. Et ça, rappelle-toi-en. Jésus a tout prouvé pour toi afin que tu n'aies rien à prouver à personne. Mais le mensonge qu'on entend, c'est qu'on doit se prouver. On s'enfle d'orgueil. Je ne sais pas si vous avez des médecins ou des infirmières proches de vous. Demandez-leur qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'enflure. C'est qu'un bobo.
Quand il y a de l'enflure sur ton corps, c'est qu'il y a un bobo, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et lorsqu'on s'enfle d'orgueil, ça prouve qu'il y a un bobo quelque part. Et on connaît tous quelqu'un qui s'enfle d'orgueil. Et on a tous déjà été cette personne-là. Ou peut-être qu'on l'est présentement. Ou qu'on s'enfle d'orgueil. Mais à chaque fois qu'il y a de l'enflure qui monte, d'orgueil, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Il y a un bobo. Il y a une blessure. Et c'est pour ça que j'aimerais vous encourager, Axe, fuyez l'orgueil comme une gastro. Pas vrai? Fuyez l'orgueil comme une gastro, pour vrai. On ne veut pas de ça, mais recherchez à vous humilier. Recherchez à vous humilier continuellement. C'est pour ça que Jacques nous dit dans Jacques 4, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tant si longtemps que tu vas être orgueilleux, tu risques de te bloquer de plein de choses que Dieu veut te dire. Mais dès que tu vas te mettre dans l'humilité, Dieu va t'élever. 3 clés pour marcher dans l'humilité rapidement ce matin. Premièrement, sois vulnérable. Sois vulnérable. Avoue tes torts. Recherche pas à pointer les erreurs des autres pour te remonter, mais pour te remonter. Mais avoue tes torts. Avoue tes torts. Avoue tes torts. Parle de tes erreurs. N'aie pas peur de dire « j'ai failé, j'ai manqué, j'ai pas réussi. Ça n'a pas bien été. Non, c'est de ma faute. J'ai eu tort. » C'est des mots qui sont durs à dire. Surtout quand tu as de l'orgueil, tu es orgueilleux. J'ai eu tort. Avouez-le, dites-le. Sois authentique. Marche dans la vérité. Évite le mensonge. Ose dire la vérité même si ça fait mal. Ose le dire. Sois vrai. Essaye pas de porter un masque. Parce que les gens le sentent, ils s'éloignent de vous. Dès que tu es authentique, c'est bizarre, mais ça crée un aimant. Les gens ont le goût d'être proches de toi. Donc, 1, sois vulnérable. 2, sois authentique. 3, sois redevable. J'aimerais te dire, dès que tu laisses des personnes entrer dans ta vie et que tu leur donnes accès de te parler directement, pour elle, c'est une des meilleures recettes pour te ramener sur terre alors que tu t'enfles d'orgueil. Alors que tu es en train de t'enfler d'orgueil, puis là, tu flottes tellement, tu es orgueilleux, il y a bien des amis qui vont se faire un plaisir de faire « POW! » puis de te ramener sur terre. Dire « Non, t'es pas aussi hot que ça, puis non, c'est pas vrai que t'es si parfait que ça. Non, t'as ça comme manquement. Deal avec, on va travailler avec toi. » Entoure-toi de gens qui sont prêts à te dire la vérité. Entoure-toi de gens qui sont prêts à te reprendre. Entoure-toi de gens qui sont prêts à t'écouter et à t'aimer, même malgré tes erreurs, et qui ne vont pas te juger. Donc, sois vulnérable, sois authentique, sois redevable. Parce que Pierre nous dit, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Parce que lui va nous élever, et pas les gens autour de nous. Deuxième mensonge, tu ne passeras pas au travers. Tu ne passeras pas au travers. Et ça, c'est le mensonge du souci, de l'anxiété, de l'angoisse, des peurs. Le diable veut essayer de t'emmener dans un endroit où tu ne vas plus te laisser guider par ta foi, mais par tes peurs, par tes angoisses, par ton anxiété. Je me rappelle au moment où j'ai appris la rupture. J'ai appris que c'était terminé pour mon couple. Puis une des choses qu'on a discuté avec l'équipe pastorale, ils m'ont dit « Jasmin, c'est-tu mieux qu'on te mette en congé pendant un bout ou que tu continues à travailler? » J'ai dit « Pour vrai, si vous m'isolez, je passe pas au travers. Si je reste chez moi toute seule, avec l'anxiété, la peur, l'angoisse, je ne vais pas m'en sortir. Parce que surtout, je suis un people person. Moi, j'aime les gens. Je m'énergise à être entouré de gens. Donc, quand je suis tout seul, je suis tout le temps dépressif. C'est le même quand je vais bien, là. Okay? Quand je vois des gens, je suis tout heureux. Okay? Mais ça, c'est juste un caractère de personnalité. Mais je me rappelle alors que j'ai dit, je veux continuer à travailler. Honnêtement, ce n'était pas mes journées les plus productives, là, je vous le dis. J'ai été tellement rempli d'anxiété, de peur et d'angoisse. Souvent, avant que je vis ma rupture, je ne comprenais rien à l'anxiété et l'angoisse. Je n'avais jamais vécu ça. Alors, quand il y a des gens qui venaient me voir pour me partager leur angoisse et l'anxiété, j'étais la pire personne pour les comprendre. Parce que moi, dans ma tête, la seule chose qu'elle me disait, c'est « ben, arrête. » Tu vois que je n'étais pas la bonne personne pour ça, là. Hein? Mais, sûrement que Dieu m'attendait dans le détour. Puis il m'a dit « OK. » Et j'ai vécu les pires moments d'angoisse et d'anxiété. Alors que je rentrais travailler, je n'étais pas du tout productif. Je restais devant mon ordinateur figé. Et je m'imaginais des scénarios, continuellement. Les anxiétés, l'angoisse, c'est ça que ça fait. Tu t'imagines des scénarios qui vont peut-être arriver et qui vont peut-être pas arriver. Et la plupart du temps, c'est 90% du temps, ça n'arrive pas.
Et je ne sais pas si c'était comme moi, là, mais moi, je vais vous dire la vérité. Moi, j'imagine tout le temps les pires scénarios. Pour elle, les pires, là, OK? Comme la Troisième Guerre mondiale, c'est rien à côté de tous les scénarios que j'ai imaginés. Honnêtement, je me rappelle que j'arrivais chez moi, incapable de manger. J'arrivais au travail, incapable de travailler. J'étais incapable de dormir les nuits. Je ne dormais plus. Et j'étais arrivé chez moi, je me couchais dans mon lit. Puis comme en nuit j'ai passé, à ne pas dormir, à être en petite boule, avec un oreiller contre moi, parce que je pensais que ça allait juste enlever la douleur que j'avais en dedans, parce que ça me serrait tellement fort au niveau du cœur. Et que je pleurais. Avant, je ne pleurais pas. Là, je pleurais. Je pleurais, puis là, je m'imaginais, Jasmin, c'est fini. Un pasteur qui perd sa femme. Tu ne peux plus être pasteur, Jasmin. C'est fini. Tu n'es plus un modèle. Donc là, je perds ma job. Si je perds ma job, bien là, je suis plus capable de payer mes dettes, parce que oui, ça m'a coûté des dettes. Bien là, fait que je suis dans le crotte, je ne peux plus payer mon appartement, parce que j'ai un gros appartement, donc je ne peux plus le payer, donc je perds mon appartement. Donc si je suis plus capable de payer mon appart, tout ça, je perds ma job, je perds mon auto. Je ne peux plus avoir d'auto. Après ça, je ne peux plus avoir d'auto, je ne peux plus aller voir mes amis. Mais de toute façon, mes amis, ils vont dire comme, Jasmin, tu as perdu ta femme, puis tu n'es plus pasteur, puis je vais avoir honte de venir à l'église, donc je perds mes amis. Après ça, je perds tout mon entourage, c'est fini pour moi. Qu'est-ce que je vais faire? C'est la seule étude que j'ai d'être pasteur. Je vais me retrouver genre dans un... Où? Qu'est-ce que je vais faire? Je suis qui, moi? Et t'imagines-tu toutes ces craintes-là que j'avais? Ça a duré, non des semaines, mais des mois. Des mois que je ne mangeais pas. J'ai perdu à peu près 15 à 20 livres. Que je ne mangeais plus. J'étais maigre, j'étais comme, je filais pas, j'étais blême. Je rentrais à job. Les gars me disaient, ouh, ça va, Jasmin? C'est la question que tu poses, là, par politesse, mais ils savaient bien que la réponse était non. Mais la seule chose que je pensais, c'était, c'est fini pour moi. C'est fini, je ne vais pas m'en sortir. C'est pourquoi Pierre nous dit au verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Déchargez-vous sur lui. Pourquoi? Parce que alors que tu essaies de tout contrôler, Dieu dit, « Hey, laisse-moi tout contrôler. » Laisse-moi tout contrôler. J'aimerais te dire ce matin, soit tu contrôles, soit tu as la foi, mais tu ne peux pas faire les deux. Soit tu contrôles, soit tu as la foi, mais tu ne peux pas faire les deux. Et l'ennemi veut t'amener à comprendre et à voir que tu dois travailler pour t'en sortir toute seule. Si tu t'es mis dans la merde, bien sors-toi-en toute seule. Et c'est ça que l'ennemi veut te dire. Parce que c'est ça que tu crois au moment que tu es dans la souffrance. Mais Dieu dit, « Hey, décharge sur moi tes peurs, décharge sur moi tes fardeaux, décharge sur moi tes craintes. Et crois que je suis avec toi. » J'aimerais dire ce matin, la peur est un choix, mais la foi aussi. Tu as le choix. Soit tu crois tes peurs, ou soit tu crois ta foi. Et la foi, oh, mais Jasmin, c'est dur, parce que pour vrai, la foi, c'est pas tangible, c'est comme imaginaire. Les peurs aussi. Les peurs aussi, c'est pas tangible. C'est juste dans ton imaginaire. Donc tu as le choix. Soit que tu as peur, ou soit que tu as la foi. Mais quand la souffrance vient, l'ennemi veut t'amener à croire le mensonge que tu t'en sortiras pas. Et continue de focusser sur tes peurs et tes craintes. Et je veux vous dire un pattern qui nous arrive souvent lorsqu'on est dans un moment de souffrance. Tout ton entourage le sait que tu souffres. Toute ta famille est au courant de toutes tes souffrances parce que tu leur dis toutes. Tous tes collègues de travail t'entendent continuellement te plaindre sur toutes les souffrances que tu vis. Tous tes enfants même, alors qu'ils sont tout petits, connaissent toutes tes souffrances. Sauf Dieu. Tous tes collègues le savent, sauf Dieu. Ton conjoint, ta conjointe t'entend te lamenter, t'entend te plaindre, mais Dieu ne t'entend pas. Trop souvent, on va se plaindre et partager nos souffrances à tous les gens autour de nous. Mais on ne le fait pas à Dieu. On ne le fait pas à Dieu. J'aimerais t'encourager. Pourquoi qu'on ne parlerait pas de nos souffrances premièrement à Dieu? Pourquoi on ne parlerait pas de nos souffrances premièrement à Dieu? De passer à se plaindre, à prier. La meilleure bénédiction que j'ai eue, c'est quand j'appelais des amis ou je passais quoi que ce soit, puis là, je leur parlais au téléphone, « Hey, ça va pas, puis là, telle affaire, puis là, pourquoi, puis là, telle affaire, puis là, qu'est-ce que je vais faire, puis là, je commençais à me plaindre. » Ils disaient, « Hey, chut, j'ai rien à te dire, man. On prie-tu? » C'est la meilleure chose qu'ils pouvaient faire pour moi. Qui me disait, « Jasmin, je t'ai écœuré de t'entendre plaindre, mais on va prier, par exemple. » C'est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Quand on n'est pas appelé à décharger nos soucis sur les uns sur les uns et les autres, on est appelé à décharger nos soucis sur Dieu. Sur Dieu. Parce que c'est lui qui prend soin de nous. Oui, les gens autour de nous peuvent prendre soin de nous. C'est vrai, c'est une vérité qui est biblique également. Mais pas aussi bien que Dieu. Pas aussi bien que Dieu. Donc on doit apprendre à mettre
nos soucis sur Dieu, à se décharger sur lui. À ne se décharger sur lui. Ce qui m'amène à mon troisième mensonge. Dieu ne se soucie pas de toi. Combien de fois dans les moments de souffrance, on pense que Dieu nous abandonne, que Dieu n'est pas là? Pierre nous dit au verset 7, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Car il prend soin de vous. C'est fou à quel point, dans des moments de souffrance, l'ennemi vient vite jouer dans nos pensées pour dire, « Hey, Dieu ne se soucie pas de ce que tu vis. » Dieu fait ça parce que tu as manqué d'obéissance. C'est aller trop loin pour Dieu. Dieu est fâché contre toi. Dieu ne t'aime plus. Pourquoi tu pries? Dieu n'existe même pas. Et c'est fou comment on est challengé là-dedans. Et ça, c'est des mensonges qui viennent rapidement jouer dans notre tête. Si tu te mets à douter de Dieu, l'ennemi gagne. L'ennemi gagne absolument. Si la souffrance peut t'amener à rejeter Dieu, l'ennemi est content. Donc, il va te dire, « Hey, ça ne sert à rien de prier, il ne va rien t'arriver. Ça ne sert à rien de prier, Jasmin, ça ne se réglera pas ton mariage. Ça ne sert à rien de prier, Dieu t'a rejeté. Ça ne sert à rien d'espérer, Dieu en a fini avec toi. » Et ça, c'est tous des mensonges que je croyais. C'est tous des mensonges qui étaient dans ma tête et que je continuais de croire. Et je me rappelle que j'entendais ce rugissement-là du lion continuellement. Et puis ça m'effrayait. Parce que j'étais là, OK, Dieu m'a abandonné, c'est fini. C'est fini comme Dieu s'en fout de moi. Dieu s'en fout de moi. Et je devais trouver un moyen de garder la foi. Je devais trouver un moyen de continuer à me confier en lui, à me décharger des soucis. Et je me rappelle à ce moment-là que la seule chose que je pouvais faire, c'est que je me retrouvais dans mon salon. Puis que je prenais une guitare comme ça. Et je me souviens, j'avais plus de guitare, puis je me suis dit, il faut que je me trouve une guitare. Je suis allé m'acheter une guitare. Et je me retrouvais dans le salon, chez moi, tout seul. Alors que je voulais pas déranger mes amis. Et je jouais la guitare toute seule. C'était ma seule manière de me décharger sur lui. Et je chantais une chanson. Je vais la chanter pour vous. Juste pour que vous compreniez qu'est-ce qui m'amenait à restaurer. Ça faisait ça. Dans la vallée, Dieu, tu es là. Dans le silence, Dieu, tu es là. Dans les ténèbres, Dieu, tu es là. Dans ma douleur, Dieu, tu es là. Oh Dieu, tu ne me quittes pas. Toujours, ton amour restera. Quand je te cherche, Dieu, tu es là. Quand je m'égare, Dieu, tu es là. Quand je me sens seul, Dieu, tu es là. Quand je suis faible, Dieu, tu es là. Oh Dieu, tu ne me quittes pas. Toujours, ton amour restera. Oh Dieu, tu ne me quittes pas. Et je pouvais chanter cette chanson-là pendant des heures. Ça prenait 2-3 fois. Et je me retrouvais vraiment à chanter cette chanson-là. Puis ça prenait 2-3 fois avant que je réussisse à croire les paroles. Et après 2-3 fois, je me retrouvais à avoir une paix. Avoir une paix, puis là, je sentais que Dieu m'aimait. Je sentais que Dieu était avec moi. Je sentais que Dieu
allait me surprendre et qu'elle allait me sortir de cette souffrance-là. Et peut-être que tu vis une souffrance quelconque ce matin. Une perte d'un membre de famille, une séparation, une perte d'emploi, une crise avec tes enfants. Tu viens d'apprendre une nouvelle d'un médecin. T'arrive une bad luck financière. Quelqu'un t'a blessé par ses paroles ou par ses gestes. Et que tu entends l'ennemi rugir continuellement et t'amener à croire que Dieu ne se soucie pas de toi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu t'aime tellement d'un amour incroyable. Mais trouve ta manière. Trouve ta manière pour t'aider à garder les yeux sur Dieu et garder foi en Dieu. Moi, ma manière, c'était ça. C'est de me retrouver seul dans mon salon puis chanter cette chanson-là sur repeat. Et Psaume 34, 7 nous dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Il me sauve, il le sauve de toutes ses détresses. » Et c'est vrai ça, c'est une promesse. Trouve ta manière. Peut-être ta manière pour toi, c'est peut-être la louange, d'en écouter, d'en chanter, d'en jouer. Peut-être c'est de prier seul, prier, aller marcher dans le bois avec la nature et t'entourer. C'est peut-être de prier avec des amis. C'est peut-être d'écouter des messages, une série de messages d'une église, d'un pasteur. C'est peut-être de trouver des livres et de lire continuellement, de lire les Écritures également, de lire la parole de Dieu. C'est peut-être de juste écrire toutes tes souffrances et toutes les choses que Dieu te dit. Mais il n'y a pas une méthode qui fit pour tout le monde. Moi, ma méthode, c'était ça. On a tous notre propre moyen. Mais tu dois le trouver. Et je veux t'encourager à trouver ce moyen-là qui t'amène la paix, qui t'amène la foi, qui t'amène la confiance. Qui t'amène vraiment à retrouver foi en Dieu et à savoir que Dieu ne t'oublie pas, que Dieu t'aime et qu'il est avec toi. Et le dernier mensonge que je veux parler avec vous, c'est ça ne sert à rien tout ça. La souffrance ne sert à rien. Un des mensonges que le diable veut t'amener à croire, c'est que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien la souffrance. C'est à rien d'y comprendre. Il faut essayer d'éviter la souffrance le plus possible. Il veut t'amener à croire ça. Et ça, c'est un réflexe qu'on a. Que tout le monde, lorsque la souffrance arrive, on veut l'éviter au plus sacrant. Comment je peux faire pour m'en sortir de cette souffrance-là le plus rapidement possible? Je ne sais pas s'il y a des gens qui aiment jouer à des jeux vidéo, mais un des premiers jeux vidéo, c'était Mario Bros. Et il est vraiment cool ce premier Mario Bros. On peut mettre l'image ici. Et ce premier Mario Bros. Là, la petite console. Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est lorsque tu allais dans les tableaux 1.2, OK, et qu'il y avait une manière dans le tableau que tu pouvais sauter, aller jusqu'en haut du tableau et faire tout skipper tout, et jusqu'à te ramasser dans un endroit où ça s'appelait la Warp Zone. OK? Et la zone. La Warp Zone pouvait t'amener de skipper le niveau 1, de skipper le niveau 2, de skipper le niveau 3, et tu pouvais passer du niveau 1 et aller directement au niveau 4, sans passer par le 1.2, le 1.3, le 1.4, le 2.2, 2.2, 2.3, 2.4, 2.3, bref, OK? Et tu fais passer de 1 jusqu'à 4 directement. Mais la réalité, c'est que, je ne sais pas s'il y en a qui l'avaient déjà essayé, moi je l'ai déjà essayé. Et pour vrai, je n'étais pas capable rendu au niveau 4. Parce que je n'avais pas fait le niveau 2, je n'avais pas fait le niveau 3, je n'ai pas fait le niveau 4, alors que j'arrivais j'avais pas fait le niveau 2 et 3. Donc quand j'arrivais au niveau 4, je n'étais pas assez rapide, j'avais pas assez de réflexes parce que je n'avais pas passé par toutes les difficultés du niveau 2 et 3, que je n'étais pas prêt pour affronter ceux du niveau 4. La réalité, c'est que chacun d'entre nous, quand la souffrance vient, on essaye de skipper automatiquement la souffrance, mais par exemple, avoir la bénédiction de comme si on aurait passé au travers. Et on essaie de skipper, mais j'aimerais t'encourager, tu ne peux pas skipper la souffrance, tu ne peux pas skipper des étapes dans le rétablissement de ta souffrance, parce que si tu skippes des étapes, tu ne seras jamais capable de passer au travers les autres. Tu ne seras jamais capable de passer au travers les autres, parce que tu dois apprendre au milieu de la souffrance plein de choses. Comme moi, j'ai appris plein de choses au milieu de la souffrance. Oui, c'est douloureux la souffrance. Oui, ça fait mal. Oui, c'est pénible. Mais je peux vous dire que je suis tellement ressorti de cette souffrance-là, tellement plus fort que je suis. Est-ce que je regrette que ça soit arrivé? Amèrement. Amèrement. J'aurais jamais voulu que ça arrive dans ma vie. Toutefois, qu'est-ce que j'ai fait au milieu de cette souffrance-là? C'est que j'ai décidé d'apprendre. Qu'est-ce que je peux apprendre au milieu de cette souffrance-là? Et je peux vous garantir que depuis cette souffrance-là, je suis plus fort que je l'étais. Je suis plus fort que je l'étais. Est-ce que j'aime mieux l'homme que je suis aujourd'hui que j'étais avant? Oui. J'aurais pas voulu que cette souffrance-là arrive, par exemple. Mais je préfère l'homme que je suis parce que dès que la souffrance est arrivée, j'ai commencé à consulter jusqu'à dernièrement.
Ça fait plus d'1 an que je consulte. Meilleure chose qui m'est arrivée dans ma vie. Ça fait 1 an que je travaille sur moi, que j'apprends énormément, que je lis, que je fais plein de choses pour en apprendre. Mais j'ai tellement travaillé sur moi. J'ai tellement appris des trucs. Mais je n'ai pas voulu skipper cette souffrance-là. Je fais, Dieu, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Mais j'ai plutôt appris à être vulnérable, authentique, transparent, redevable. Et ça m'a tellement affermi dans ma foi. Et Pierre nous dit au verset 10, « Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera, il vous rendra inébranlable. » Dieu ne crée pas la souffrance dans ta vie. Et ça c'est important. Dieu ne crée pas la souffrance, mais c'est un des meilleurs outils entre ses mains, par exemple, pour te former, pour te forger, pour te travailler. Pierre nous partage une promesse qu'il y a une bénédiction après la souffrance, qui va te rendre plus fort, qui va te rétablir, va t'affermir, va te rendre inébranlable. Mais pour ça, tu dois passer par la souffrance. Tu dois vouloir te mettre dans une place, une posture d'humilité pour pouvoir apprendre. Mais n'essaie pas de skipper la souffrance pour avoir tout de suite plein de bénédictions. Parce que tu ne peux pas avoir la bénédiction sans la souffrance. Trop souvent, on veut la médaille sans courir la course. On veut le beach body sans aller au gym. On veut avoir le meilleur mariage sans travailler, sans consulter. On veut se libérer de la drogue sans aller en thérapie. On veut être proche de Dieu sans aller à l'église. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À un moment donné, je faisais des arts martiaux, puis je faisais de la boxe. Puis à un moment donné, dans un collège de boxe que j'étais allé, il y avait des gens qui faisaient du kickboxing puis s'entraînaient pour des combats ultimes. Et à un moment donné, je les voyais rentrer avec des rouleaux à pâte de même. Puis je me demandais c'était quoi. Et là, je les voyais qui s'assisaient et qui prenaient les rouleaux à pâte, ils se le roulaient comme ça sur les tibias. Puis ils pesaient fort. Puis là, tu voyais que c'était douloureux. Puis je me disais, pourquoi il fait ça? Et à un moment donné, j'étais allé le voir. J'étais dit, pourquoi tu fais ça? Il me dit ça, Jasmin, je fais ça parce que, en fait, c'est comme quand que je passe le rouleau à pâte sur mes tibias, c'est pour renforcer mes tibias. Alors que je passe le rouleau à pâte, c'est qu'il y a plein de micro-fissures qui apparaissent. Il y a plein de micro-fissures, ça fait des petites mini-blessures sur mes tibias. Et lorsque, par exemple, mon os guérit, il devient plus dur. Il se renforce. Alors, lorsque je donne des coups de pied, je peux m'assurer que mon tibia ne va pas casser. Alors, je prends le rouleau à pâte et je me crée des mini-blessures, des mini-fissures. Mais je sais qu'après ça, oui, ça me fait mal, mais ça rend plus fort. La souffrance, c'est la même chose. Ça crée des fissures, ça crée des blessures. Mais je peux te garantir que lorsque tu passes au travers avec Dieu, ça te rend plus fort. Et c'est une promesse que Dieu nous donne. Et si j'étais pas... et tu vas t'en sortir de la souffrance, parce que si j'étais pas sorti de cette souffrance-là, je ne serais pas ici ce matin. Oui, j'ai encore des choses à apprendre. Oui, j'ai encore des choses à travailler. Puis oui, sûrement, j'ai encore des blind spots que je dois apprendre. Mais j'aimerais t'encourager parce que c'est notre appel de pouvoir sortir de ces souffrances-là d'une façon inébranlable, fortifiée, complètement changée. Et j'aimerais te dire, je suis ici pour vous encourager ce matin. Et c'est biblique. Pierre, il dit au verset 9, « Résistez-lui avec une foi inébranlable, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères et vos sœurs dans le monde. » Il y a plein de gens ici que vos frères et vos sœurs, il y a plein de gens qui veulent apprendre de ton témoignage et que ça peut leur parler. Si vous savez le nombre de personnes que ça a permis qui viennent me dire qu'est-ce qu'ils vivent comme souffrance et les problématiques de leur couple, j'ai reçu des tonnes de messages sur Internet, des gens qui sont venus me voir ici sur le côté pour me partager comment ça n'allait pas bien dans leur couple. Ma souffrance a été une manière pour eux de témoigner de leur souffrance et de pouvoir s'ouvrir à la guérison. Tu ne sais pas ce que ta souffrance peut causer dans la vie des autres et pouvoir les amener à rencontrer Dieu et à se rétablir. Donc, ne pense pas skipper la souffrance. Pense pas que ça sert à rien. C'est pas vrai. C'est un outil incroyable. Ma situation, elle a été une porte ouverte pour plusieurs. Et je veux qu'elle le soit ce matin. Mais pour ça, on doit s'éloigner du mensonge du diable. On doit s'humilier. On doit décharger nos soucis sur lui. On doit garder la foi parce que Dieu se soucie de nous. Et on doit utiliser nos souffrances pour pouvoir être fortifiés et se rendre inébranlables. Alors qu'on va aller dans un temps de louange, j'aimerais ça qu'on puisse tous fermer les yeux ici ce matin. Et je veux terminer en prière, mais une prière spéciale ce matin. On a parlé toute une thématique sur la souffrance. On a fait tout ce temps-là que depuis 1 Pierre qu'on regarde si ça parle de la souffrance.
Et peut-être que toi, ce matin, tu es ici. Et depuis quelque temps ou depuis peu de temps, tu vis une souffrance. Tu vis quelque chose de douloureux. Tu vis quelque chose dans l'intérieur de toi, peut-être même que personne ne le sait présentement. Peut-être même ta conjointe ou ton conjoint ne le sait même pas. Mais je ne veux pas que tu quittes d'ici sans qu'on prie pour toi. Parce qu'il y a une force lorsque 2 ou 3 sont réunis ensemble et qui prient ensemble. La Bible nous dit que Dieu est au milieu d'eux. Et je veux prier pour toi ce matin. Alors je vais te demander un pas de foi. Parce que je veux que tu saisisses ce matin ce temps-là de souffrance qu'on prie pour toi, que tu décides de vouloir les mettre entre les mains de Dieu et qu'on puisse vraiment prier avec toi et que tu sortes d'ici fortifié, encouragé. Si c'est toi ce matin, tu te dis, moi je vis un temps de souffrance, présentement, puis je ne veux pas savoir c'est quoi. Mais si c'est toi, je veux que tu fasses un pas de courage et je veux que tu te lèves de ta place. Si c'est toi, ce matin, tu vis un temps de souffrance, lève-toi. Oui, je vois des gens qui se lèvent. Oui, je vois des gens qui se lèvent. Si c'est toi, lève-toi. Tu vis un temps de souffrance. Ça, c'est le monde auquel on est entouré. Il y a plein de gens autour de nous qui souffrent, qui vivent des souffrances. N'aie pas peur, garde courage, même si tu es en arrière, même si tu es au balcon. Si c'est toi, tu te dis, je vis quelque chose de douloureux, peu importe c'est quoi, et que tu sais qu'on a besoin de t'en sortir, lève-toi. Je ne veux pas que tu manques cette occasion-là. OK. Il y a plein de gens qui continuent à se lever. Si tu vois quelqu'un à côté de toi qui est debout, je veux que tu te lèves et que tu imposes les mains à cette personne-là. Donc, dès qu'il y a quelqu'un à côté de toi, impose-lui les mains. Regardez, je ne veux pas que personne qui est debout n'aille pas les mains sur eux. On est une église, c'est ça l'église. C'est qu'on prend soin des uns des autres. Il y a quelqu'un à côté de toi qui souffre, va prier pour cette personne-là. Vas-y, je ne veux pas voir personne toute seule. Mets ta main. Si tu vois une personne qui ne met pas sa main sur quelqu'un, c'est peut-être parce qu'elle a besoin de recevoir, OK, en passant? Donc, va la voir. Et je veux conclure en prière. Et après ça, on va chanter un chant ensemble. Père éternel, je te prie pour chacune des personnes qui se sont levées, qui ont pris le courage de se lever devant plein de gens pour démontrer que dans leur cœur, il se passe quelque chose de souffrant. Dans leur âme souffre. Père, je te prie pour une restauration. Je te prie pour un vent d'encouragement pour eux. Je te prie pour une restauration. Seigneur, je veux prier à l'instant même de briser tous les mensonges du diable qui tentent de venir les rabaisser, de croire que ces souffrances-là n'ont pas lieu d'être, que vraiment que Dieu les aime pas, que ça ne sert à rien. Père éternel, on prie pour une restauration. On prie qu'ils commencent à croire la vérité. On prie qu'ils puissent commencer à s'armer et d'avoir foi que ces souffrances-là, oui, sont difficiles, mais qu'ils vont s'en sortir, et que toi, Père éternel, tu vas utiliser ça pour pouvoir les renforcer, pour pouvoir les rendre inébranlables, pour pouvoir les fortifier. Père éternel, je te prie pour chacune des personnes qui souffrent ici. Restaure-le, rétablis-le. Et Satan, je veux dire que tu n'as aucune puissance sur nous. Tu n'as aucune puissance sur l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Satan, tu quittes les pensées, tu quittes ce lieu et j'appelle l'Esprit Saint pour venir briser ces mensonges-là, de venir restaurer la vérité dans leur terre, dans leurs pensées, dans leur cœur et qu'ils puissent ressortir d'ici avec une paix au milieu de la souffrance que tu es avec eux. Père, merci d'utiliser l'Église pour pouvoir nous fortifier, pour pouvoir nous restaurer. Et merci, Père, de ce que tu vas faire ce matin au milieu d'entre nous. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Yes. Alors, on va prendre un temps pour chanter ensemble et je vous reviens dans quelques minutes.